Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques années, probablement plutôt l'année passée, je disais déjà que l'imam Dicko était l'ennemi du Mali, était le cheval de Troie de la France et de l'Occident. Que l'imam Dicko, aujourd'hui, est en train de nous prouver qu'effectivement, il est à la solde de l'Occident. On a vu ces déclarations qui n'ont ni tête ni queue. Il vous dit que le gouvernement malien est arrogant et la communauté internationale est orgueilleuse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il met les deux parties dos à dos, ils sont tous responsables, ils sont tous... Non, écoutez, le Mali est le pays qui a été attaqué. Donc le Mali doit se défendre. Le gouvernement malien aujourd'hui est en train de se défendre. Il a commencé d'abord avec la France depuis 2013, qui, par rapport aux accords de défense qu'ils ont signés, a envoyé son armée sur le terrain. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué lamentablement. On est parti de 5% ou 10% du territoire occupé à 80% du territoire. Et si Assimi Goïta n'avait pas pris les commandes avec ce nouveau gouvernement de Choguel, en ce moment où nous parlons, Bamako serait déjà aussi occupé. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent. Et ça, c'est l'objectif des Occidentaux, c'est l'objectif de la France. Ce n'est pas Assimi Goïta qui est allé faire la guerre en Libye. Ce sont les Occidentaux qui sont allés détruire la Libye, en sachant bien entendu que, après la Libye, ça va être le Sahel et en plus le Golfe de Guinée. Donc si l'imam Dicko ne comprend pas ça, ça c'est son affaire. Et c'est ridicule qu'un homme de cette envergure que nous avions respecté, nous avons aimé, puisse se comporter de la sorte. C'est fini cette affaire où l'Afrique doit être toujours à la solde des Occidentaux. Vous voyez, les Américains ont dit là, qu'ils doivent punir tous ceux qui ont des rapports avec, des relations avec la Russie. La résolution HR 73-11. Monsieur l'imam Dicko doit le savoir. Il doit lire. Il doit comprendre la géopolitique internationale. Ce qu'il appelle, lui, la communauté internationale qui est orgueilleuse, non. Ce n'est pas une communauté internationale. C'est ce qu'ils sont, ils supposent être la communauté. Ils se disent que c'est eux la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la France et leurs alliés. Et ce sont eux
qui sont à l'origine de la déstabilisation du Sahel. Monsieur l'imam, ouvrez bien vos oreilles. C'est cette même communauté internationale qui est à l'origine de la déstabilisation du Sahel. On veut punir la Russie, plutôt le Mali, parce qu'elle a des rapports avec la Russie, parce que la Russie conteste cette ordre mondiale où les États-Unis doivent dicter et prendre les autres pour des esclaves. Nous voulons un monde multinational, un monde multiculturel, un monde où il n'y a pas un qui domine un pays qui domine l'autre, où les Occidentaux ne doivent pas venir en Afrique pour piller les matières premières et tuer délibérément les gens comme ils veulent et personne ne peut les juger. Vous voyez, on parle de Poutine, des propositions de poursuivre Poutine, mais pourquoi on ne poursuit pas George Bush en Irak? Lui-même, il a reconnu là qu'un homme a décidé seul. C'est lui-même, il parlait de lui-même. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, les gens disent que c'est un lapsus. Non, ce n'est pas un lapsus, c'est la vérité. Vous voyez, donc, monsieur l'imam, si vous voulez faire la politique, enlevez votre tablier là, d'imam, et faites la politique. Vous êtes malien, c'est tout à fait normal, vous êtes africain, c'est normal que vous puissiez faire la politique. Mais en faisant la politique pour aider les Occidentaux, qui nous ont toujours colonisés, qui nous ont toujours pris pour des esclaves, qui nous ont toujours diminués, qui nous ont toujours humiliés, ça, ce n'est pas la bonne politique. Il y a un Français qui disait qu'on ne doit pas mettre la politique dans les mains de n'importe qui, notamment dans les mains des crétins, parce que ça risque de devenir très dangereux. Parce que la politique, c'est quelque chose de très important. Vous ne voulez pas faire la politique, ou vous voulez faire la politique, prononcez-vous correctement. Mais sachez que le Mali ne va pas tomber encore dans les mains des Occidentaux. Et si l'imam ne voit pas les progrès qu'il y a, mais la communauté, la fameuse dite communauté internationale, voit les progrès. C'est pour ça qu'elle s'inquiète, c'est pour ça qu'elle a peur, parce qu'elle se dit que les choses sont en train d'évoluer et que, si ça continue comme ça, les autres pays aussi vont se libérer. Et nous, ce que nous voulons, c'est la libération de l'Afrique. Et l'Afrique sera libérée, que l'imam Dicko le veuille ou non. Dans son discours, moi, je n'ai rien compris. Il accuse le gouvernement malien, il accuse la communauté internationale. La CEDEAO a pris des décisions, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est sur la base du fait que la France avait décidé qu'il fallait prendre des décisions. Point. C'est tout. C'est pas parce que ce n'étaient pas des décisions objectives. C'est parce que la France, qui domine le Mali, qui domine l'Afrique, qui commande la CEDEAO, a demandé à ce qu'on puisse prendre des sanctions. Emmanuel Macron l'a dit, je veux appeler le président de la CEDEAO, Nana Akufo, pour qu'il puisse prendre des décisions, prendre ses responsabilités. Il faut qu'il sanctionne. Ils ont sanctionné des sanctions illégales, illégitimes et irresponsables. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement est en train de se battre pour préserver notre souveraineté et notre dignité. Fin. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, ve, yamalebe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.